basanga bafuaka Kongo mubikongolo kuwama mwadimine lolo kambala mawe ayo lele mama ayo. Le Luanzo-Land, terre riche, terre d'asile, terre bénie de l'être suprême et des ancêtres. C'est ici où, avant l'introduction du métal par l'homme blanc en Afrique, longtemps avant l'époque coloniale, l'on savait déjà façonner le cuivre dans un fourneau artisanal. Un cuivre pur, sous forme de croisette, le mukuba, qui non seulement symbolisait l'unité de tout un peuple, mais servait aussi de monnaie d'échange sur une vaste étendue du pays et du continent noir. Cette invention du Musanga a eu des échos jusqu'au-delà du continent noir, attirant la curiosité du colonisateur qui, quelques années plus tard, s'est mis à la conquête des différentes parties de l'Afrique riche en ressources naturelles. Et parmi les autochtones qui ont opposé une résistance farouche aux colonisateurs envahisseurs, Msiringelengwa dans le royaume de Garenganze, aujourd'hui incarné dans cet homme, le Mwami Godefroid Munongo Kaneranera, l'un des grands artisans de paix, d'amour, du développement et même de l'unité dans tout l'espace sangaphone. Puis, une solidarité, moi, dans le développement, tu es content. Et toi, pour ça, parce que tu manipulé, parce que tu sais, parce que tu manipules. Tout ça, comme binango. Les richesses du Luanzo-Land sont aussi touristiques. Des chutes sur différents cours d'eau constituent un atout majeur à mettre à profit pour attirer les regards du monde entier. Des chutes Mulamba dans le groupement Mutobo en territoire de l'Ubudi, ou alors les chutes de Dikolongo dans les environs de l'Ubudi, ou la célèbre chute de Kubo dans le territoire de Mitwaba. Les potentialités dans le domaine du tourisme sur l'espace Luanzo-Lwamikuba sont uniques au monde. My name is Crystal. I'm from Taiwan. It's my first time to here. It's amazing, like a heaven. So that's, keep me coming back to here. And the whole team, they're very sweet, like a home for me. Even I'm coming from Lubumbashi, it's like a 5 hours driving, but it's an amazing place. It's definitely worth it. So I will be back with the family and friends. Le tourisme a toute sa place dans l'espace Luanzo parce que tout ce qu'on peut considérer comme base du tourisme existe dans cet espace-là. Voici l'usine de Ciment 4 implantée dans le territoire de l'Ubudi. Tombée en faillite depuis l'année 2011, plusieurs centaines d'agents de cette société sont de nos jours au chômage forcé. Créée depuis bientôt un siècle, cette société dont l'actionnaire majoritaire demeure la Gécamine présente un faciès pitoyable. Tout est en ruine, toutes les machines sont à l'arrêt et la plupart irrécupérables. L'arrêt de Ciment 4 frappe l'Ubudi et tous ses habitants dans la mesure où les activités économiques vivent au ralenti. Chaque territoire, chaque groupement, chaque localité sangaphone a un gardien du temple. Les chefs coutumiers, les véhicules et les conservateurs de la culture sangaphone constituent le pilier de la société à la base, des bibliothèques et des dictionnaires vivants. À la mort d'un grand roi dans la sangaphonie, la nouvelle est portée au grand public par des coups de canon. Chez les Basanga, un roi meurt un peu comme il aura régné. Les obsèques sont toutes particulières, le tout est organisé en toute sobriété et en toute discrétion par un nombre limité des notables bien choisis pour la circonstance. Les hommages sont rendus loin de la dépouille mortelle de Sa Majesté le Roi. Une grande perte non seulement pour la communauté Luanzo mais aussi pour notre culture. Une culture qui doit être perpétuée et comme vous le savez, les grands chefs sont les garants de tout ça, de la paix, de la culture et même de la prospérité. Enfin, le king est conduit en sa dernière demeure sur son trône dans une procession moins nombreuse. Quelques coups de canon retentissent au passage du cortège, une manière pour le Molopoué de dire un éternel au revoir à ses administrés. Et bien souvent, les obsèques du roi chez les Basanga sont accompagnées des signes et des prodiges. Le roi est mort, vive le roi.